Chapitre 3 Rupture de donjon. À l'Université nationale des arts de Corée, un communiqué spécial est diffusé demandant à tous les civils de se réfugier dans un endroit sûr. La panique s'empare des lieux, la menace est réelle et grandit de seconde en seconde. Un infecté de Rancé a été identifié. Kim Jong-su, un tank redoutable transformé en monstre. La situation devient critique. Suho observe l'état des lieux et se demande combien d'étages ce monstre a pu franchir. Une brume brûlante éveillée de Rancé se tient devant lui. Ce monstre est totalement différent de ceux qu'il a affrontés jusqu'à maintenant, mais Suho vient de gagner un niveau, alors il suppose qu'il a une chance. Avec confiance, il se jette dans la bataille. Mais en un seul coup, la réalité le frappe de plein fouet. L'écart de puissance est immense. Il comprend immédiatement qu'il n'a aucune chance dans un combat frontal. Sans perdre de temps, il attrape un extincteur et le lance sur la brume de Rancé. Une diversion pour prendre la fuite. Il réalise peu à peu pourquoi les éveillés sont divisés par rang. Sans armes, il ne peut rien contre une telle créature. Il doit gagner du temps, attendre les renforts et espérer survivre. Mais soudain, la situation dégénère. La brume brûlante de Rancé détourne son attention et aperçoit 3 jeunes filles au loin. Suho le voit et comprend ce qui va arriver. Il n'a plus le temps d'attendre, il doit agir. D'un bond, il se propulse en direction du monstre. Il sait qu'il ne peut pas rivaliser, il sait qu'un seul coup peut le tuer, mais il ne peut pas le laisser massacrer d'autres innocents. Il attaque avec toute sa force, mais son adversaire ne bronche pas. La différence de puissance est trop grande et la brume brûlante réplique immédiatement. Suho esquive de justesse, un seul coup suffirait à le tuer sur le coup. Malgré le danger, Suho refuse d'abandonner. Il enchaîne les coups tel un boxeur. Il frappe encore et encore, un enchaînement rapide et puissant comme l'a fait, mais aucun de ses coups ne semble avoir d'effet. Et puis l'inévitable arrive. La brume brûlante de Rancé contre-attaque et d'un mouvement rapide elle le tranche profondément. Suho ressent une douleur intense, son corps s'effondre, il ne lui reste plus qu'un point de vie. Il sent que c'est la fin, mais alors qu'il sombre, il entend une voix. Le système ne veut pas le laisser mourir. Suho veut encore se battre, il refuse d'abandonner, mais il est trop faible. Au même moment, une chose en lui essaie de se libérer, quelque chose tente de sortir. Le monstre attaque à nouveau. Suho, sa fatigue atteint 99, il est au bord de l'évanouissement, son corps ne suit plus, il s'écroule au sol prêt à recevoir le coup fatal. Et c'est à cet instant qu'un mur noir invisible se brise. Quelque chose en sort, une ombre, une silhouette massive. En un éclair, elle surgit pour protéger Suho du coup fatal. Une fourmi gigantesque se dresse devant lui. Elle fixe la brume brûlante de Rancé et d'un ton glacial elle prononce ces mots. « Je suis arrivée en retard. » Le regard de la créature est empli de colère. Elle observe les monstres brumeux qui osent s'en prendre à son prince et son expression devient féroce. « Cloporte, comment osez-vous poser vos mains sur son Altesse ?» En une fraction de seconde, elle élimine la brume brûlante de Rancé d'un seul mouvement. Ce monstre qui donnait tant de mal à Suho disparaît en un instant. Mais elle ne s'arrête pas là. Avec une vitesse fulgurante et une facilité déconcertante, la fourmi se jette sur les autres monstres brumeux. Un massacre. Aucun d'eux ne peut résister. Suho observe impuissant cet être qui les anéantit sans effort. En quelques secondes, il réalise l'écart de puissance entre lui et cette mystérieuse créature. Une fois sa mission accomplie, la fourmi retourne auprès de Suho, elle s'agenouille devant lui et le fixe droit dans les yeux. « Ça faisait longtemps, mon prince. » Le chapitre se termine sur cette révélation. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 123.